Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle des personnes exceptionnelles, débordantes de bonté, de talent et d'une lumière incontestable, semblent attirer à la fois l'amour et la haine? Il y a quelque chose de profondément intrigant dans ce phénomène, presque paradoxal, où des individus, malgré leur bienveillance et leur énergie singulière, deviennent les cibles de critiques, de jalousie et de négativité. La réponse à cela dépasse de loin la simple logique. C'est l'énergie spirituelle que ces personnes dégagent qui suscite des réactions intenses, souvent déconcertantes. Lorsque leur lumière brille avec éclat, elle éclaire inévitablement les zones d'ombre que beaucoup préfèrent cacher. Et cette confrontation entre la lumière et les ténèbres chez autrui peut provoquer malaise et même répulsion. Mais la véritable question est la suivante: qu'est-ce qui se cache derrière ce rejet? Pourquoi cette lumière, qui devrait être célébrée, est-elle perçue comme une menace par certains? Ce mystère commence à se dévoiler lorsque l'on examine ce qui se passe à un niveau spirituel. En effet, plus une personne s'éveille à son potentiel intérieur, plus sa fréquence vibratoire s'élève, et plus elle dérange ceux qui sont encore emprisonnés dans leurs insécurités et conflits intérieurs. Cette perception de menace se manifeste souvent sous forme d'envie, de critique et parfois d'une hostilité ouverte. Et si vous avez déjà eu l'impression que, en vous démarquant ou simplement en étant vous-même, vous avez attiré des regards désapprobateurs ou été la cible de négativité, sachez que cela n'est pas dû au hasard. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette dynamique entre la lumière et les ténèbres, entre l'attraction et la répulsion, et comprendre comment l'éclat spirituel d'une personne peut provoquer des réactions aussi polarisées. Alors, si ce message résonne en vous, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ensemble, plongeons dans ce mystère pour comprendre ce qui fait de vous une âme illuminée, mais aussi la cible de réactions parfois violentes. Maintenant, entrons dans cette aventure spirituelle. Il est curieux de constater que, bien souvent, ceux qui portent une lumière intérieure intense sont justement ceux qui affrontent les plus grands défis. Il y a un paradoxe inexplicable dans le fait que la bonté, le talent ou même l'intelligence peuvent susciter des réactions adverses chez les autres. L'individu illuminé semble attirer à la fois admiration et ressentiment, comme si sa simple présence réveillait quelque chose de profondément enfoui chez autrui. Qui n'a jamais vu quelqu'un être la cible de critiques injustes malgré la sincérité de ses actions? Ce phénomène ne se produit pas par hasard, il est profondément ancré dans l'énergie spirituelle propre à chacun. Plus une personne brille, plus elle dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Et l'énergie spirituelle d'une personne est comparable à un champ magnétique, puissant, mais invisible. Elle touche tous ceux qui l'entourent, provoquant des réactions variées. Certains se sentent inspirés et attirés par cette lumière, cherchant à se rapprocher et à apprendre. D'autres, en revanche, réagissent par l'aversion, comme s'ils étaient confrontés à une part d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ignorer. Pensez à ces moments où vous avez vu une personne talentueuse être traitée avec froideur ou mépris. Cela survient souvent parce que la réussite ou la bonté de cette personne met en lumière, chez les autres, leurs propres insécurités et imperfections, créant une forme de résistance émotionnelle. Cette résistance se manifeste souvent sous forme de critiques ou d'attaques directes, déguisées en conseils ou opinions sincères. Ce qui est fascinant, c'est que ces individus illuminés, que l'on appelle parfois les élus, n'ont jamais l'intention de provoquer un tel inconfort. Ils sont simplement eux-mêmes. Mais leur énergie pousse les autres à se confronter à leurs propres limitations. Et c'est là que réside le paradoxe: alors que la lumière devrait inspirer, elle peut aussi réveiller des ombres profondes chez autrui. Et ce n'est que le début de ce que nous allons explorer davantage. La lumière intérieure de chaque personne est unique, vibrante et inimitable. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher ou mesurer, mais c'est une présence que l'on ressent, une aura qui influence l'environnement et les personnes qui gravitent autour. La lumière d'une personne, dans ce sens, représente son énergie, son authenticité, ce qui la rend spéciale et différente. Le problème, cependant, est que cette lumière, lorsqu'elle est forte, peut également illuminer les ténèbres que les autres portent en eux. Inquiétude, peur, traumatisme non résolu ou tout cela peut ressurgir face à quelqu'un qui est en paix avec lui-même. C'est presque comme si l'éclat de cette lumière révélait les ombres cachées dans les recoins de l'âme des autres. Ce contraste est ce qui engendre des réactions si diverses. Il y a ceux qui, en percevant cette lumière, se sentent inspirés, y voyant l'opportunité de grandir, d'évoluer et même de suivre un chemin similaire. D'autres, au contraire, se sentent menacés. Lorsque la lumière de quelqu'un est si intense qu'elle illumine les ombres de l'autre, il est naturel que le malaise apparaisse. L'énergie positive de quelqu'un peut, sans le vouloir, provoquer des réactions négatives chez autrui. Souvenez-vous de ces moments où, en étant sincère, authentique et véritablement vous-même, quelqu'un a réagi de manière dure ou même hostile.
C'est comme si votre lumière avait mis en évidence quelque chose que cette personne préférait garder dans l'obscurité. Il est important de se rappeler que ces ténèbres, ces ombres intérieures, ne sont pas nécessairement mauvaises. Nous portons tous des insécurités et des blessures, et la présence de quelqu'un dont la lumière est forte peut simplement ramener ces questions à la surface. La clé est de comprendre que ces réactions ne sont pas un reflet de qui vous êtes, mais de ce que les autres traversent intérieurement. Votre lumière n'est que le miroir qui reflète ce que les autres doivent affronter en eux-mêmes. Et c'est précisément dans ce jeu entre lumière et ténèbres que le potentiel d'éveiller le meilleur ou le pire chez les autres commence à se dévoiler. Lorsqu'une personne éveille son véritable potentiel, quelque chose de profond et presque magnétique commence à se produire. C'est comme si sa fréquence vibratoire s'élevait à un niveau supérieur, attirant regards, réactions et parfois même résistance. Ce réveil intérieur ne passe pas inaperçu aux yeux des autres. Ceux qui sont en harmonie avec leur propre cheminement personnel sont naturellement attirés par cette nouvelle énergie, cherchant à apprendre, comprendre ou simplement s'inspirer. Cependant, cette même élévation de fréquence peut provoquer l'effet inverse chez les individus qui se sentent menacés ou bloqués. Il n'est pas rare que cette perception de menace se transforme en jalousie, en critique ou même en hostilité, surtout dans des environnements où les changements personnels sont perçus comme un risque pour le statu quo. L'éveil du potentiel est une force que l'on ne peut ni ignorer ni contenir. Une fois qu'une personne commence à se reconnaître et à utiliser pleinement ses capacités, le monde qui l'entoure réagit de façon diverse. Imaginez une personne qui, après des années de doutes et d'auto-sabotage, finit par découvrir sa force intérieure et commence à agir en conséquence. Que ce soit dans son travail, dans ses relations ou dans sa quête personnelle, cet individu, en s'alignant avec son moi authentique, finit par déranger ceux qui s'étaient habitués à une version restreinte et limitée de lui-même. Et c'est là tout le dilemme, lorsque vous vous réveillez, ceux qui sont encore endormis peuvent se sentir menacés par votre croissance. Ce malaise chez les autres se manifeste souvent sous des formes subtiles, et parfois beaucoup moins. Des remarques critiques, des tentatives de minimiser vos réussites, ou encore un éloignement inattendu de la part d'amis ou de collègues. L'éveil de son propre potentiel est un rappel constant pour les autres de ce qu'ils n'ont pas encore réalisé en eux-mêmes. Et bien souvent, cet éveil devient un défi pour ceux qui vous entourent. Mais au lieu de vous laisser abattre par ces réactions, il est essentiel de comprendre que la croissance personnelle ne sera pas toujours accueillie avec des applaudissements. Ce chemin exige de la résilience, et il ouvre des portes encore plus profondes dans la quête spirituelle et personnelle qui vous attend. Il y a quelque chose d'indéniablement puissant chez les personnes qui dégagent une présence marquante, celle dont la simple entrée dans un espace transforme l'atmosphère. Ces personnes, souvent appelées les élus, possèdent une aura de paix et de sérénité qui inspire et attire, mais qui peut également perturber profondément ceux qui luttent encore avec leurs propres ombres. C'est comme si leur calme et leur équilibre reflétaient les turbulences intérieures de ceux qui les entourent. Cette présence n'a pas besoin de mots ni de gestes imposants pour être ressentie, elle existe simplement, et son intensité peut provoquer des réactions inattendues. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un qui, sans rien faire, remplit l'espace de son énergie? C'est la force d'une présence remarquable. Mais ne vous y trompez pas, cette présence peut aussi être à double tranchant. Pour certains, la compagnie d'une personne avec une énergie aussi équilibrée est une source d'admiration, une inspiration qui les pousse à s'améliorer et à grandir. Pour d'autres, cependant, cette même présence peut mettre en évidence leurs propres insécurités et ressentiments. Au lieu d'admirer la sérénité de l'élu, ces individus peuvent ressentir de la jalousie, du mépris ou même du ressentiment. En effet, la tranquillité et la confiance de l'autre peuvent révéler des zones d'inconfort et de déséquilibre que certains préfèrent ne pas affronter. C'est cette sensation inconfortable de se tenir près de quelqu'un qui semble avoir toutes les réponses, tandis que vous cherchez encore vos propres questions. Il est fascinant de constater combien une présence marquante peut souvent être perçue comme de l'arrogance ou de la supériorité, même lorsqu'elle est élue, ne fait rien pour provoquer cette impression. Ce jugement est, en réalité, un reflet des sentiments intérieurs des autres, plutôt que de l'attitude véritable de l'individu. Celui qui émane cette énergie unique n'a que rarement l'intention de représenter une menace, mais sa simple lumière suffit à révéler les conflits internes de ceux qui l'entourent. Dans ce processus, cette présence, qui devrait inspirer, peut au contraire générer de la résistance. Mais cela fait partie de la dynamique éternelle entre lumière et ombre qui continue de se dérouler. La résilience est une qualité fondamentale chez les âmes illuminées. Ceux qui sont choisis pour suivre un chemin plus élevé portent en eux une capacité impressionnante à surmonter les adversités. Cela ne signifie pas pour autant que leur parcours est facile. Bien au contraire, ce sont les obstacles qui forgent cette détermination. La persévérance, cette capacité à se relever après chaque chute, dérange profondément ceux qui ne trouvent pas cette force en eux-mêmes.
Quiconque a tenté d'accomplir quelque chose de grand le sait bien, tandis que certains se résignent et abandonnent au premier signe de difficulté, les élus continuent d'avancer, défiant vents contraires et opinions adverses. Cette force est souvent perçue comme une menace par ceux qui se contentent de l'inertie. Il est curieux de voir comment la détermination de quelqu'un peut susciter des sentiments contradictoires chez ceux qui l'observent. Lorsque l'on voit une personne qui persévère, qui conserve sa foi, sa vision et sa sagesse intactes malgré les pires épreuves, il est difficile de ne pas être touché d'une manière ou d'une autre. Pour beaucoup, cet exemple de résilience est inspirant, une preuve vivante qu'il est possible de surmonter n'importe quel obstacle avec la bonne attitude. Cependant, pour d'autres, cette même ténacité peut susciter jalousie et ressentiment. Ceux qui ont renoncé à leurs propres rêves ou qui se sont installés dans des situations moins exigeantes réagissent souvent négativement face à ceux qui continuent à avancer. Et la résilience des élus agit presque comme un rappel constant que, oui, il est possible de lutter et de triompher. Mais cela met aussi en lumière le contraste entre ceux qui progressent et ceux qui restent en arrière. La capacité à surmonter les adversités tout en restant concentré sur son objectif dérange profondément ceux qui se sentent incapables d'affronter leurs propres défis. Et cette résistance, la plupart du temps, se traduit par des critiques ou des tentatives de décourager l'élu. Ce que beaucoup ignorent, c'est que plus les obstacles se multiplient, plus l'élu devient fort. Après tout, la véritable force ne se révèle pas dans l'absence de défis, mais dans la capacité à les surmonter, encore et encore, sans jamais perdre foi ni direction. Les élus deviennent souvent des miroirs involontaires pour les autres. Sans s'en rendre compte, ils reflètent les failles, les insécurités et les peurs que beaucoup préfèrent dissimuler. Cela se produit parce que l'authenticité de ces individus agit comme un phare, illuminant non seulement les vertus, mais aussi les ombres des autres. Songez à ces moments où, dans un groupe, la personne qui parle avec sincérité et transparence est perçue comme dérangeante. Cela arrive parce que cette honnêteté, au lieu d'être saluée, met en lumière ce que les autres préfèrent éviter. C'est précisément cette transparence, cette incapacité à se cacher derrière des masques sociaux, qui fait des élus des cibles de rejet ou d'aversion. Cette réaction négative, cependant, n'est en rien la faute de l'élu. Elle est le reflet des tourments intérieurs de ceux qui l'entourent. Lorsque quelqu'un vit avec authenticité, sans filtre, les autres sont forcés de se confronter à leurs propres faiblesses, ce qui peut être profondément inconfortable. Songez à une situation où quelqu'un fait preuve de courage en suivant un chemin que peu osent emprunter, sans craindre le jugement. Ceux qui ont opté pour une voie plus facile ou qui sont prisonniers de leurs propres limitations se sentent souvent menacés par une telle audace. Le miroir que l'élu devient est une force incontrôlable, reflétant ce que beaucoup préfèrent ne pas affronter en eux-mêmes. Ce miroir involontaire est également l'une des raisons pour lesquelles le rejet peut être si intense. La personne qui se cache derrière ses propres insécurités ne veut souvent pas être rappelée de ses faiblesses. En voyant quelqu'un briller, quelqu'un en harmonie avec sa vérité, ses insécurités deviennent plus flagrantes. L'élu n'a besoin de rien faire pour provoquer cette réaction, sa simple présence suffit. C'est ainsi que le cycle d'attraction et de répulsion commence à s'intensifier, plus une personne reflète la vérité et l'authenticité, plus les autres sont contraints de confronter leurs propres ombres. Cela ouvre la voie à des interactions encore plus profondes à venir. La sympathie authentique et la sincérité des élus sont comme une bouffée d'air frais dans un monde où les masques sociaux sont la norme. Cependant, cette authenticité peut être perçue comme une menace pour ceux qui se cachent derrière une façade. Il y a une fluidité et une transparence dans la manière dont ces personnes vivent et interagissent, qui peuvent profondément déranger ceux qui luttent pour maintenir une image artificiellement construite. L'authenticité des élus ou des armes est déconstruite, de manière subtile, les illusions que beaucoup se créent. Et cette déconstruction peut susciter des réactions inattendues, allant du malaise au rejet. Imaginez une personne qui, sans crainte, exprime exactement ce qu'elle pense, sans filtre ni arrière-pensée. Cette personne ne cherche pas à plaire ou à moduler ses paroles pour s'adapter à son environnement. Pour ceux qui valorisent l'authenticité, ce comportement est inspirant, un mode de vie rare et précieux. Mais pour ceux qui ont passé leur vie à se cacher derrière des masques, cette transparence est presque une offense. C'est comme si la sincérité de l'élu rappelait constamment à ces personnes qu'elles vivent dans le mensonge. Et ce contraste entre authenticité et artificialité peut provoquer une répulsion et un éloignement. Et la sympathie joue également un rôle crucial dans ce processus. Les élus possèdent souvent une empathie naturelle, une capacité à se connecter aux autres de manière authentique et sans effort. Cependant, cette empathie peut être perçue comme une faiblesse ou, pire encore, comme une menace par ceux qui évoluent dans un monde de relations superficielles. Plutôt que de valoriser l'authenticité et la sympathie, certains se sentent intimidés par elles, comme si ces qualités révélaient leurs propres défauts. Mais,
Au fond, c'est cette même sympathie qui attire les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à embrasser la vérité et la lumière que LLU porte en lui. Être un VLU entraîne également un fardeau inévitable, devenir la cible de la négativité projetée par ceux qui se sentent frustrés par leur propre existence. L'énergie d'un VLU peut sembler menaçante pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin ou qui sont prisonniers de cycles d'insécurité et de peur. Et lorsque ces personnes se retrouvent face à quelqu'un qui brille, quelqu'un qui semble maître de son destin, il est courant qu'elles projettent leurs frustrations et leurs insécurités sur cet individu. Cela se produit presque inconsciemment. Il est plus facile de blâmer LLU pour son propre inconfort que d'affronter les racines profondes de l'insatisfaction intérieure. Ce type de projection peut se manifester de nombreuses façons: critique malveillante, jalousie déguisée en inquiétude, commérage ou même tentative de saboter la réussite d'autrui. C'est comme si la lumière que LLU aimait réveillait les ombres chez les autres, les forçant à affronter ce qu'ils trouvent le plus inconfortable en eux-mêmes. Plutôt que de gérer cette douleur, la réaction la plus courante est de projeter la négativité sur celui qui déclenche ces sentiments. Imaginez une situation où une personne se distingue, que ce soit au travail ou dans ses relations, et devient rapidement la cible de commentaires négatifs ou de tentatives de la déstabiliser. La plupart du temps, ces attaques concernent moins LLU que les luttes internes de ceux qui attaquent. Ce phénomène est omniprésent dans n'importe quel environnement où un VLU apparaît. Ceux qui n'ont pas encore affronté leurs propres démons intérieurs ont tendance à projeter ces luttes sur ceux qui brillent. Et ce fardeau n'est pas léger. Être la cible de négativité constante peut être épuisant, mais les VLU doivent comprendre que cette négativité est en réalité un reflet de la douleur des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'ils provoquent intentionnellement, mais plutôt l'impact de leur lumière sur ceux qui vivent dans l'ombre. Le véritable défi est de rester fort et de continuer à briller, même lorsque ces projections tentent d'éteindre cette lumière. Souvent, les réactions négatives auxquelles les VLU sont confrontés ont des racines plus profondes qu'il n'y paraît. Au-delà des projections dues aux insécurités actuelles, certains croient que des préjugés implicites peuvent découler de résonances d'expériences passées, peut-être d'autres vies. Imaginez que certaines personnes, en croisant la route d'un VLU, ressentent une sorte de méfiance inexplicable, un rejet qui semble irrationnel. Cela peut être lié à des souvenirs que le conscient ne peut pas atteindre, mais qui, d'une manière ou d'une autre, façonnent les émotions et les réactions. Ces souvenirs sont souvent des traumatismes ou des expériences négatives qui résonnent dans le présent et peuvent créer des blocages dans la relation avec quelqu'un qui émet une énergie si intense. Ces résonances, qu'elles trouvent leur origine dans des vies antérieures ou dans des expériences marquantes de cette vie, influencent la façon dont nous percevons et réagissons aux autres. Pour certaines personnes, rencontrer un VLU réveille des émotions enfouies qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes entièrement. C'est comme si un ancien conflit ou une dette émotionnelle remontait à la surface, sans que les deux parties en soient pleinement conscientes. Ce préjugé implicite peut être difficile à identifier, mais ses manifestations sont claires: résistance, rejet et même une sensation de danger imminent. LLU, sans le savoir, peut déclencher ces mécanismes chez des personnes qui portent ces fardeaux inconscients. Cependant, il est important de comprendre que ces réactions ne sont pas définitives. Comme pour toute relation, la prise de conscience et la croissance personnelle peuvent transformer ces dynamiques. Lorsque ceux qui portent ces souvenirs passés commencent à les reconnaître et à travailler pour les surmonter, la relation avec LLU peut évoluer de l'aversion à l'admiration, voire à une profonde alliance. C'est une autre couche du fardeau spirituel que portent les VLU, mais aussi une opportunité de guérison pour ceux qui sont prêts à affronter leurs propres ombres, qu'elles proviennent du passé ou d'une autre époque. Les VLU occupent souvent un rôle difficile dans la société, ils brisent les schémas et défient les normes établies. Cela les place dans une position de confrontation avec les structures qui maintiennent le statu quo. Alors que beaucoup préfèrent la sécurité de suivre les règles et de préserver les traditions, les VLU ressentent le besoin de questionner, d'innover et d'emprunter des chemins moins fréquentés. Cet élan vers le changement n'est pas toujours bien accueilli. Il existe une résistance naturelle à la nouveauté, et ceux qui apportent des changements significatifs se heurtent généralement à des obstacles et à de l'incompréhension. Pensez à ces figures historiques qui ont été rejetées pour leurs idées révolutionnaires, pour ensuite être reconnues comme visionnaires bien des années plus tard. Lorsqu'une personne remet en question des normes qui ont été maintenues pendant des générations, cela crée un profond malaise chez ceux qui se sentent en sécurité au sein de ces structures. Pour ceux qui s'accrochent au connu, à l'ordre établi, les VLU représentent une menace. Ils apportent l'idée que les choses peuvent et doivent être différentes, et cela peut semer la panique chez beaucoup. Ceux qui trouvent confort dans la routine et dans des règles qui garantissent la stabilité perçoivent toute tentative de changement comme une attaque contre leur propre sécurité. Ainsi, LLU, avec sa vision d'un monde meilleur, devient une cible de résistance et de critique. En effet,
Remettre en cause ce qui est considéré comme acquis est un acte de courage que peu sont prêts à accepter. Ces conflits avec les normes établies sont constants dans la vie de ceux qui osent être différents. Cependant, c'est précisément cette audace qui pave la voie à l'évolution et au progrès. L'élu doit être conscient que le chemin de l'innovation est solitaire et semé d'embûches. Mais c'est aussi un chemin nécessaire pour que la société continue de grandir et de se transformer. Malgré les critiques, les obstacles et la résistance, il est essentiel que l'élu garde foi en sa vision et continue d'avancer, en sachant que, bien que le présent puisse être conflictuel, l'avenir révèle souvent la valeur de ses actions. Et cela nous conduit à l'étape suivante de cette quête, le pouvoir du contraste entre la lumière et l'obscurité est l'une des forces les plus puissantes que les élus affrontent tout au long de leur vie. Leur présence, emplie de clarté et de lumière, met inévitablement en évidence les ombres environnantes. Cela ne signifie pas qu'ils recherchent les conflits ou qu'ils souhaitent confronter les autres, mais la simple existence de leur lumière rend les ténèbres plus visibles. Dans un environnement où les gens ne sont pas encore prêts à affronter leurs propres ombres, cette lumière peut devenir perturbante, faisant ressortir tout ce qui était enfoui et dissimulé. Avez-vous déjà remarqué comment, dans des lieux où règne tension et négativité, quelqu'un avec une énergie vibrante attire immédiatement l'attention, qu'elle soit positive ou négative? Ce contraste n'est pas seulement une métaphore. Il est réel et profondément transformateur. La lumière des élus agit comme un catalyseur, accélérant le processus de changement et d'évolution. Là où il y a de la lumière, les ombres ne peuvent plus se cacher. Mais cela ne se produit pas sans résistance. Les personnes encore enveloppées dans leurs propres ténèbres réagissent souvent de manière négative, comme si cette lumière envahissait un espace où elles ne sont pas prêtes à changer. Cette résistance peut se manifester sous forme de haine, d'envie, voire de tentative de freiner la croissance de la personne illuminée. Mais c'est dans ce choc entre des énergies opposées que la véritable croissance, tant individuelle que collective, commence. Et la dualité entre lumière et obscurité est nécessaire à l'avancement de l'humanité. La lumière doit exister pour que l'obscurité soit transformée, et vice-versa. Les élus jouent un rôle crucial dans ce processus, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte. Ils agissent comme des agents du changement, leur présence obligeant les autres à affronter leurs propres faiblesses et zones d'ombre. C'est comme si ce contraste était la clé du réveil, bien que ce processus soit souvent douloureux et marqué par une forte résistance. Cependant, c'est grâce à ce pouvoir du contraste que la transformation s'opère, et c'est précisément cette transformation qui mène au prochain niveau de la quête spirituelle et personnelle. Les élus ne sont pas seulement des figures marquantes par leur lumière, ils sont de véritables catalyseurs de transformation. Où qu'ils aillent, leur présence semble provoquer des changements, des remises en question et de profondes réflexions chez ceux qui les entourent. Ce n'est pas qu'ils planifient cela ou qu'ils fassent quoi que ce soit pour provoquer de telles réactions, mais leur simple existence, leur façon de voir le monde et de vivre, force les autres à se regarder eux-mêmes. Ils agissent comme des miroirs qui révèlent aux gens leurs limitations, leurs peurs et les domaines de leur vie qui nécessitent une croissance. Ce processus, bien qu'essentiel pour le développement personnel, est souvent douloureux, et c'est pourquoi tout le monde n'accueille pas favorablement la présence des élus. Imaginez que les élus soient comme un vent fort qui souffle à travers une forêt calme. Ils ne cherchent pas à abattre les arbres, mais la force de leur passage fait que les arbres les plus faibles tombent, obligeant la forêt à s'adapter, à changer. De la même manière, les personnes autour d'un élu se trouvent forcées de remettre en question ce qu'elles acceptaient passivement jusqu'alors. Le simple fait d'être proche de quelqu'un qui est en connexion avec son propre but amène les autres à se demander s'ils vivent vraiment leur vérité ou s'ils ne font que suivre le courant. C'est une transformation qui commence par l'inconfort, mais qui peut conduire à des découvertes extraordinaires. C'est pourquoi les élus suscitent souvent à la fois admiration et résistance. Leur présence catalytique agit comme un rappel constant que la croissance est nécessaire et que les anciennes façons de penser et d'agir ne serviront pas éternellement. Ceux qui sont prêts à cette transformation voient dans les élus une source d'inspiration, un modèle à suivre. En revanche, ceux qui sont encore enchaînés à leur zone de confort perçoivent cette même force comme une menace. Mais, peu importe comment leur présence est accueillie, les élus continuent de jouer le rôle d'agents de transformation, aidant le monde à évoluer, une personne à la fois. Il arrive que la négativité rencontrée par les élus dépasse la simple résistance humaine. De nombreuses traditions spirituelles croient que certaines forces négatives, telles que les esprits démoniaques, peuvent influencer des comportements irrationnels et agressifs. Ces entités sombres se nourrissent de l'obscurité intérieure des individus, amplifiant peur, jalousie et colère. Lorsqu'une personne dégage lumière et sérénité, comme c'est le cas des élus, cette présence paisible peut s'avérer extrêmement perturbante pour ces entités et énergies négatives.
Le résultat est qu'elles intensifient leurs efforts pour déstabiliser ceux qui brillent, suscitant des réactions démesurées et souvent illogiques. Ces comportements irrationnels se manifestent dans des situations où la haine et la colère semblent surgir de nulle part, ou lorsque de petites différences se transforment en grands conflits. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, les réactions de certaines personnes paraissent complètement exagérées, comme si elles étaient animées par quelque chose de plus grand qu'elles? Cela peut être la manifestation de ces forces spirituelles négatives qui s'irritent de la lumière et de l'harmonie que portent les élus. Il n'est pas rare que ceux qui sont plongés dans l'obscurité deviennent des canaux pour ce type d'énergie destructrice, attaquant les élus de manière inattendue et souvent sans raison apparente. Cependant, il est important de se rappeler que ces forces spirituelles n'ont de pouvoir que sur ceux qui ne sont pas en harmonie avec leur propre lumière. Les élus, malgré les attaques qu'ils subissent, possèdent une protection naturelle, leur connexion avec leur but et leur essence intérieure. C'est pourquoi, même face à des comportements irrationnels et à des influences démoniaques, ils restent fermes sur leur chemin. La clé est de comprendre que ces réactions ne viennent pas de la personne en soi, mais des énergies qui l'entourent. Reconnaître ces signes et maintenir sa propre lumière est le meilleur moyen de surmonter ces influences sombres et de continuer d'avancer, même en présence d'adversité spirituelle. L'éclat intérieur d'un élu peut être l'une des plus grandes sources d'intimidation pour les autres. Cet éclat n'est pas quelque chose de physique, mais une énergie qui émane de son essence, de sa paix intérieure et de sa certitude quant au chemin qu'il emprunte. C'est une force silencieuse qui n'a pas besoin d'ostentation pour être ressentie, mais qui est perçue par tous autour de lui. Ce type de lumière dérange, notamment ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre clarté ou qui sont prisonniers de conflits internes. La grandeur intérieure de l'élu devient alors une sorte de miroir, reflétant le vide ou les insécurités de ceux qui sont encore perdus dans leurs ombres. Cet éclat, si naturel pour l'élu, peut amener d'autres à se sentir diminués ou insuffisants, même si cela n'a jamais été l'intention. Imaginez quelqu'un qui marche avec confiance, dont la présence se fait immédiatement sentir en entrant dans une pièce. Celui qui est en paix avec lui-même voit cela comme une source d'inspiration, mais ceux qui sont enfermés dans leur propre lutte ont tendance à réagir par la jalousie ou l'hostilité. Ce n'est pas que l'élu cherche à attirer l'attention, sa lumière existe simplement, et il est impossible de l'ignorer. C'est cette lumière qui, souvent, provoque de l'intimidation chez les autres, même sans qu'un mot soit prononcé. Et la grande question ici est que l'éclat intérieur d'un élu peut amener ceux qui l'entourent à ressentir le besoin de se protéger, de dresser des barrières pour ne pas être confrontés à leur propre fragilité. Ainsi, l'intimidation qui surgit est davantage liée à ce que les autres voient en eux-mêmes qu'à ce que l'élu représente. Ce processus d'intimidation, bien que inévitable, ne doit pas décourager ceux qui portent cette lumière. Au contraire, c'est un signe que leur éclat fait exactement ce qu'il doit faire, éclairer la vérité, tant la belle que la difficile, et créer des opportunités pour que les autres affrontent leur propre processus de croissance et de guérison. Bien que les élus possèdent une lumière qui peut inspirer et guider, il existe une limite à ce qu'ils peuvent faire pour les autres, ils ne peuvent pas guérir la douleur d'autrui. C'est une leçon difficile à accepter, surtout pour ceux qui ont un profond désir d'aider. La douleur et les ombres que portent les gens sont uniques et personnelles, et il appartient à chaque individu de décider quand est-il prêt à les affronter. Même lorsqu'une personne éclaire le chemin, le choix de l'emprunter doit revenir à celui qui porte la douleur. La grande frustration des élus réside souvent dans le fait de voir le potentiel de guérison chez les autres, tout en réalisant que, tant que la personne n'est pas prête, rien ne peut être fait. Cette incapacité à guérir l'autre, aussi désirable soit-elle, peut engendrer un sentiment d'impuissance. Celui qui possède une forte lumière intérieure se retrouve souvent entouré de ceux qui, à un certain niveau, recherchent cette lumière pour trouver du réconfort. Cependant, le véritable soulagement ne vient que lorsque l'individu est prêt à entreprendre le travail intérieur nécessaire pour se guérir. L'élu peut offrir des conseils, du soutien, et même être un exemple vivant de transformation, mais il ne pourra jamais porter le fardeau qui appartient à l'autre. C'est l'un des plus grands défis spirituels auxquels ces âmes illuminées sont confrontées, accepter que, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent sauver ceux qui ne sont pas encore prêts à se sauver eux-mêmes. C'est pourquoi les élus doivent comprendre leurs propres limites. Ils peuvent offrir soutien et inspiration, mais ils doivent savoir quand se retirer. La guérison de chacun est un voyage individuel, et interférer trop dans ce processus peut même le retarder. Le mieux que les élus puissent faire est de continuer à briller, servant de phare pour ceux qui sont prêts à s'engager dans leur propre voyage de guérison. Savoir qu'on ne peut pas guérir la douleur d'autrui n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec, mais bien une démonstration de sagesse. Et cette sagesse conduit à la compréhension que chacun a son propre rythme,
et que le plus beau cadeau que les LU puissent offrir est leur propre lumière, sans imposer ni presser le processus de guérison de quiconque. Les manifestations de négativité auxquelles les LU font face sont souvent inattendues et, bien souvent, intenses. Lorsqu'une personne brille de manière aussi authentique et sûre de son objectif, cela peut provoquer de fortes réactions émotionnelles chez ceux qui luttent encore avec leurs propres ombres. Ces manifestations de négativité peuvent varier des comportements passifs-agressifs à des actions plus directes, telles que des commérages, des critiques sévères et même du harcèlement. Ce qui est curieux, c'est que, dans de nombreuses situations, ces manifestations proviennent de personnes qui, en surface, semblent être des amis ou des collègues bien intentionnés. Cependant, à mesure que la lumière de LU met en évidence les insécurités des autres, la négativité se révèle de manière surprenante. Et la jalousie, par exemple, est l'une de ces réactions courantes. Lorsque quelqu'un voit LU avancer dans sa quête, atteindre le succès ou trouver la paix intérieure, cela peut éveiller chez ceux qui sont encore englués dans leurs propres difficultés un sentiment d'envie. La jalousie se transforme en comportement destructeur, tels que des tentatives de saper le travail de l'autre ou de répandre des rumeurs pour déstabiliser sa confiance. La peur se manifeste lorsque les gens réalisent que la présence de LU peut les contraindre à changer ou à affronter quelque chose qu'ils préféreraient éviter. La peur engendre de l'hostilité, une défense émotionnelle qui cherche à maintenir le statu quo, même si cela signifie attaquer celui qui éclaire le chemin. Ces manifestations de négativité ne sont pas faciles à gérer. LU, avec sa sensibilité naturelle et son empathie, ressent souvent profondément la douleur de ces réactions. Cependant, il est crucial de comprendre que ces attitudes ne le concernent pas vraiment, mais révèlent plutôt ce qu'il réveille chez les autres. En reconnaissant cela, LU peut apprendre à ne pas absorber cette négativité, restant fidèle à son chemin et à son objectif. Plus il maintient cette lumière, plus il devient fort face à ses attaques, réalisant que la négativité d'autrui n'est qu'un reflet de la lutte intérieure de ceux qui l'émettent. Ainsi, il poursuit sa route, sans se laisser perturber par ces manifestations extérieures de douleur et de confusion. Une des leçons les plus difficiles pour les LU est d'apprendre à ignorer les opposants. Dans un monde où la critique et la négativité guettent constamment, il est naturel de ressentir le poids des mots ou des actions de ceux qui s'opposent à vous. Pourtant, les LU doivent comprendre que prêter attention à ces voix détourne leur concentration de leur véritable objectif. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement les critiques constructives, mais plutôt de filtrer ce qui vient avec l'intention de détruire, plutôt que d'édifier. Ceux qui s'opposent à leur éclat projettent souvent leur propre frustration et insécurité. Si LU doit apprendre quelque chose rapidement, c'est que tout le monde ne sera pas à ses côtés au cours de sa quête. Ignorer les opposants est plus qu'une stratégie de survie, c'est une question de concentration. En ne prêtant pas attention à ses forces contraires, LU renforce sa mission. Au lieu de se laisser entraîner dans des discussions ou des drames, il maintient son énergie dirigée vers ce qui compte réellement. Cela ne signifie pas que les mots ou actions des opposants ne blessent pas, ils font mal. Mais l'essentiel est de ne pas laisser ces blessures devenir des distractions permanentes. Lorsqu'LU comprend que sa lumière ne sera pas éteinte par les critiques, il commence à réaliser le véritable pouvoir qu'il porte en lui. Ceux qui passent leur temps à tenter de faire tomber LU échouent presque toujours, car ils luttent contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils voient la lumière, mais ne comprennent pas la source. Ainsi, le meilleur que LU puisse faire est de continuer à avancer, laissant ses résultats et ses actions parler plus fort que n'importe quel mot négatif lancé dans sa direction. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit aux opposants, mais de poursuivre son objectif, indépendamment des critiques. Le véritable triomphe des LU réside dans leur capacité à ignorer le bruit extérieur et à rester fermes dans leur cheminement, en se concentrant sur ce qui compte réellement, leur mission, leur croissance et leur lumière. Pour les LU, le discernement dans les nouvelles relations est crucial. Tout au long de leur parcours, ils attirent inévitablement des personnes qui s'approchent pour diverses raisons, certaines bonnes, d'autres moins. La lumière qu'ils émettent est un aimantant pour ceux qui cherchent à grandir et à apprendre que pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette énergie sans rien apporter de valeur en retour. C'est pourquoi discerner les véritables intentions derrière les nouvelles connexions est une compétence vitale que LU doit développer. Une relation authentique est basée sur un échange mutuel d'énergie et de croissance, tandis que celles qui viennent avec des arrière-pensées drainent souvent l'énergie de LU, sans offrir quoi que ce soit en retour. Souvent, les LU sont des personnes naturellement empathiques et désireuses d'aider. Cela les rend particulièrement vulnérables à ceux qui s'approchent avec des masques, dissimulant leurs véritables intentions. Ces individus peuvent sembler amicaux au début, mais au fil du temps, ils se révèlent être des voleurs d'énergie, cherchant constamment soutien et attention, sans offrir de réciprocité. Le défi pour LU est d'identifier ces schémas dès le début,
évitant de tomber dans des relations qui nuisent à sa propre quête spirituelle et émotionnelle. Avoir un discernement clair aide à maintenir sa propre lumière brillante, sans être étouffé par les exigences et les drames des relations toxiques. Ce discernement ne signifie pas se fermer à de nouvelles connexions, mais plutôt être sélectif et conscient quant aux personnes avec lesquelles choisir de partager son énergie. Elle doit comprendre que sa lumière est précieuse, et que tous ceux qui entrent dans sa vie ne seront pas nécessairement prêts à l'apprécier à sa juste valeur. Cela nécessite de la patience et, surtout, une profonde confiance en sa propre intuition. L'intuition, souvent, révèle davantage sur une personne en quelques moments d'interaction que des semaines ou des mois de cohabitation. Écouter cette voix intérieure et agir en conséquence est la meilleure manière de naviguer dans de nouvelles relations, garantissant que seules celles qui contribuent réellement à sa croissance restent à ses côtés. Pour les élus, le discernement dans les nouvelles relations est crucial. Au fil de leur parcours, ils attirent inévitablement des personnes qui s'approchent pour diverses raisons, certaines bonnes, d'autres moins. La lumière qu'ils émettent est un aimant tant pour ceux qui cherchent à grandir et à apprendre que pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette énergie sans rien apporter en retour. C'est pourquoi discerner les véritables intentions derrière les nouvelles connexions est une compétence vitale que LLU doit développer. Une relation authentique repose sur un échange mutuel d'énergie et de croissance, tandis que celles qui viennent avec des arrière-pensées drainent souvent l'énergie de LLU sans offrir quoi que ce soit en retour. Souvent, les LLU sont des personnes naturellement empathiques et désireuses d'aider. Cela les rend particulièrement vulnérables à ceux qui s'approchent avec des masques, cachant leurs véritables intentions. Ces individus peuvent sembler amicaux au début, mais au fil du temps, ils se révèlent être des voleurs d'énergie, cherchant constamment soutien et attention sans offrir de réciprocité. Le défi pour LLU est d'identifier ces schémas dès le début, évitant de tomber dans des relations qui nuisent à sa propre quête spirituelle et émotionnelle. Avoir un discernement clair aide à maintenir sa propre lumière brillante, sans être étouffé par les exigences et les drames des relations toxiques. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie pour découvrir davantage sur votre véritable lumière et son impact sur le monde qui vous entoure. Et en parlant de cela, ne vous arrêtez pas maintenant. Le voyage ne s'arrête pas ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour approfondir votre compréhension de la façon dont votre énergie influence les personnes autour de vous. Je suis sûr que vous serez surpris. Et, bien sûr, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Continuons cette conversation et renforçons notre communauté avec des perspectives uniques et inspirantes. Si cette vidéo a résonné en vous, laissez un like et, si vous ne faites pas encore partie de notre chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir des contenus qui transformeront votre perception et vous guideront dans cette quête de connaissance de soi. Votre participation ici est essentielle à notre croissance collective. Merci de faire partie de ce voyage incroyable. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.